Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Acoustica a sorti sa nouvelle version de son DAW Mixcraft, à savoir la version 9. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui est nouveau dedans. Et aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Moi ici, j'ai la version 9 Pro Studio Build 442 et ça reste entre nous, hein, mais il paraîtrait que dans la version 9.5, on pourra lire les OMF. En gros, les fichiers OMF, qu'est-ce que c'est? Si tu fais du mixage audiovisuel, tu dois savoir que lorsqu'un film, un court-métrage ou n'importe quoi est envoyé à l'étape du mixage, on t'envoie un fichier OMF. En gros, quand tu vas ouvrir ton fichier, tu vas avoir tous les cuts comme si tu étais dans la session de montage. Et tu vas pouvoir faire tes crossfades tranquillement, faire tes volumes tranquillement, faire tes automations tranquillement. Bref, l'OMF, c'est un bonheur extrême quand tu dois mixer un film. Et ça, jusqu'à maintenant, c'était pas possible dans Mixcraft. Et apparemment, il paraîtrait que dans la version 9.5, ce sera possible. Mais ça, comme je t'ai dit, ça reste entre nous. Alors quoi de neuf dans Mixcraft 9? Et je te promets que j'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots. Tout d'abord, un tout nouveau design. Tu as le choix entre un thème dark et un thème light. Et aussi un thème Mixcraft 8. Parce que quand j'étais dans la bêta, je leur ai dit ouais, je trouve ça un petit peu trop sobre, un petit peu trop débutant entre guillemets. Et c'était pas un reproche, hein, c'est juste mes goûts. Et ils m'ont dit mais t'inquiète pas, tu vas t'adapter. Et moi j'étais persuadé que je m'adapterais pas. Du coup ils ont intégré le thème de Mixcraft 8 dedans. Bon, je suppose que c'est pas que pour moi qu'ils l'ont intégré. En fait, je me suis habitué. Comme tu peux le voir ici, dans les thèmes, on a le dark que j'utilise, le light qui est un thème un petit peu grisé, et enfin le thème de Mixcraft 8. Comme d'hab, chaque fois que tu changes de thème, il va falloir que tu redémarres Mixcraft pour l'utiliser. Moi, je vais plutôt rester dans le thème dark parce que je me suis habitué en fait, je l'aime bien. Après, les panneaux sont détachables. Par exemple, ici, si je veux mon panneau sound, si je veux l'utiliser indépendamment de mon panneau mixeur, j'ai juste à le déplacer comme ça et voilà. Et puis dans mon panneau sound, j'ai Melodyne qui est intégré par défaut. Bon là, il faut que je sélectionne une piste si je veux avoir Melodyne. Voilà, hop, j'ai Melodyne. Putain, je l'avais pas activé. Ah, et puisque j'ai tout réinstallé. Et après, pour la remettre dans le dock, il suffit juste de fermer la fenêtre, hop, et elle réapparaît ici. Maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des automations courbées. Les automations courbées, en fait, c'est pour y aller plus tranquillement, c'est pour être un petit peu plus smooth, un petit peu plus lisse. Par exemple, si là, ma guitare acoustique, je veux la faire venir progressivement, avant, ce que je devais faire, c'était ça. Une espèce de ligne droite comme ça qui montait, et ça me faisait un fade un peu drastique. Maintenant, j'étire ça un petit peu comme ça, je l'incurve et ça fait un fade très progressif. Et c'est pas mal, moi ça me manquait cette fonction. On a aussi une piste préconfigurée pour le vocodeur et ça c'est cool. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Mixcraft 8 pour montrer comment utiliser vocodeur. Et là dans Mixcraft 9, ils nous simplifient grandement la tâche. Ils ont fait une piste exprès pour vocodeur. Il y a aussi beaucoup de nouveaux effets intégrés à Mixcraft et ça c'est franchement cool. Parce que si t'as pas de budget toi pour acheter des plugins, comment tu fais? Tu es obligé d'aller télécharger des VST un petit peu pourris à droite à gauche. Et là t'en as un paquet de nouveaux qui sont fournis dans Mixcraft. Quand tu installes Mixcraft, au début tu as deux cases à cocher pour installer les effets. Tu peux installer les nouveaux effets et tu peux installer aussi les anciens, ceux qui sont depuis les tout débuts de Mixcraft. Un truc qui me fait grandement kiffer moi, c'est le nouveau panneau de mixage. Regarde. Il est pas magnifique. Comme d'hab, tu peux le configurer en cliquant ici sur la petite roue crantée pour choisir ce que tu veux afficher. Donc moi, par défaut, j'affiche l'input et send. Le compresseur, ça c'est tout nouveau, c'est pratique, mais moi j'aime bien utiliser mes compresseurs, donc je le désactive. Tu as également un drive, c'est tout nouveau aussi, ça peut être utile pour ajouter de la saturation. L'EQ paramétrique, ça c'est bien pratique dans certains cas. Par défaut, je l'utilise pas, mais ça peut être utile par exemple sur une batterie. Exemple. Voilà, ce serait plutôt sur les bus de batterie. Hop, je l'active. Ici, à droite, je peux choisir quelle fréquence je veux augmenter ou baisser. Ici, c'est son volume. Là, on peut choisir si on le veut en shelf ou si on le veut en notch. Ce facteur Q ici en vert, il contrôle les high-mid. On peut choisir la taille du notch, hein, évidemment. Cette fréquence me dérange un peu, je peux l'enlever. Même principe en dessous pour les low mid. Et enfin en bas on gère les basses, pareil, soit notch, soit shelf. Voilà, avant, après. Donc on voit qu'il est quand même très efficace, hein. Et puis les couleurs sont très jolies, on va pas se mentir. Pour le réinitialiser, un double clic suffit, hein, comme d'hab, un petit double clic, voilà, moi je le désactive. Donc par défaut, je m'en sers pas, donc je peux le retirer, paramétrique, hop, ça dégage.
On a aussi les boutons qui contrôlent les pistes, hein, donc comme d'hab, solo, mute, etc. D'ailleurs, un truc qui est cool, c'est que par défaut, l'accordeur reste constamment et on a un petit bouton moniteur qui permet d'avoir un retour son pratique quand on s'enregistre. Donc on a l'EQ, on a le bouton pour les effets, on a les sorties. On a également un oscilloscope dont je me sers absolument jamais. C'est ici la ligne bleue, voilà, tout simplement. On a aussi un analyzer et ça c'est très important si tu veux voir où se situe la plupart de tes fréquences, c'est plus dans les basses, plus dans les hautes, etc. Par exemple ici mon kick, on voit qu'il tape bien dans les basses fréquences, qu'il y a pas mal de subs. Et admettons, voilà, c'est vraiment du direct, hein. C'est cette tranche là, j'ai retiré toutes les basses fréquences et on voit que il n'y a plus les basses fréquences dedans. Là je le surcharge en sub. Un truc très cool aussi par rapport à la version bêta, c'est que là les pistes sont grisées. Si je la mets en solo, on la voit. Si je retire le solo, elle est grisée. Dans la version bêta, lorsque la piste était mutée, on la voyait plus du tout. Et ça c'était un petit peu dérangeant. Parce que par exemple, moi j'aime bien, voilà, je vais agrandir cette piste, juste pour l'exemple. Moi j'aime bien pouvoir voir où commence ma waveform si jamais j'ai de l'editing à faire ou n'importe quoi. Et que je travaille une autre piste en solo. J'aime bien pouvoir voir quand même cette piste là. En termes de volume, ils ont aussi rajouté ce petit truc là qui permet d'être plus précis. Bon, là ici, ça permet de tout lever ou tout baisser en même temps. Ça permet d'être vraiment plus précis. Par exemple, si là, je veux augmenter cette partie-là, et je me dis, oh bah tiens, il faudrait que je baisse un peu cette partie. Voilà, comme ça n'affecte pas toute ma partie qui est là à droite, ça touche vraiment que à celle de gauche. Un truc très sympa et très utile aussi, c'est la preview track qui permet d'envoyer certaines choses dedans. Comme par exemple, le clic. Voilà, ici tu vois que j'ai mon métronome qui passe dans le preview track et je peux la lever si j'entends pas assez le clic ou si je l'entends trop, je peux la baisser. Je peux vraiment réajuster, comme ça, lorsque j'enregistre une musique, je peux être vraiment plus précis dans ce que j'entends. Les couleurs aussi des effets ont été remaniées, ce qui permet de voir si l'effet est actif ou inactif. Je vais m'arrêter là, Mixcraft 9, c'est vraiment énormément de nouveautés, je pourrais pas toutes les lister, je te conseille de l'acheter avec l'argent que tu as eu à Noël par exemple, et puis de faire tes essais, faire ta propre expérience sur Mixcraft 9. Laisse-moi un commentaire pour me dire si tu l'utilises ou si tu ne l'utilises pas, pourquoi tu l'utilises, pourquoi tu ne l'utilises pas, qu'est-ce que tu apprécies de nouveau, qu'est-ce que tu aimerais voir dans la version 10 par exemple ou dans la 9.5. Je peux toujours leur envoyer des messages pour leur transmettre tes idées. Sur ce, je te souhaite une excellente création, c'était Skyhard. Ciao!